Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez, pour les personnes qui ont regardé le live de Célia ce midi, que vous l'avez apprécié. Et aussi, n'oubliez pas, il y a toutes nos vidéos sur le compte YouTube de Révèle et sur le site internet. Vous pouvez aller toutes les regarder. Et voilà. Du coup, je m'appelle Fatoumara, j'ai 16 ans et je ferai ce live avec Laura Jane Gauthier, qui est ma rôle modèle. J'ajoute Laura Jane. Salut Fatoumara, Hello, tu vas bien? bonjour. Et toi? Bah ouais, super, je suis ravie de te voir. Donc du coup, je vais recontextualiser un peu ce live pour les gens qui nous regardent. Déjà, je tiens à dire que je suis très impressionnée de t'interviewer aujourd'hui parce que tu as un sacré parcours pour une jeune femme de 16 ans. Je t'ai eu évidemment au téléphone pour préparer ce live et j'étais pardonne-moi l'expression, mais sur le cul, de me dire oh là là, mais elle a 16 ans et elle a fait tout ça, mais moi à 16 ans, j'en étais pas du tout là. Donc bravo pour tout ce que tu fais. Euh, Merci. alors, je vais donc présenter un peu le contexte de ce live. Donc, moi, je suis Laura Jane Gauthier, je suis journaliste. Je vais interviewer Fatoumara aujourd'hui dans le cadre eh bien, du Forum des jeunes femmes de demain qui est organisé par Révèle, qui est une superbe association. On est sur la page de Révèle d'ailleurs. Oui. Et avec, en partenariat avec ONU Femmes France, je vais y arriver. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de toi, Fatoumara, on va parler de ton parcours qui, une Oui. fois de plus, hein, du haut de tes 16 ans, est déjà impressionnant. Tu as fait un nombre de choses déjà incalculables et je suis très impressionnée. Et d'une vidéo que tu as faite dans le cadre justement de ce forum. De Oui. ce forum des jeunes femmes de demain, hein, qui, je le révèle, ça y est, je fais des lettres, qui, je le répète, est organisé par Révèle et l'ONU. Alors, je reprends mes fiches parce que je suis impressionnée de ce. Voilà, donc. La première chose que j'ai à vous partager avant de te donner la parole, c'est juste après ce live, vous pourrez aller voir la vidéo de Fatoumara sur les Oui. différents réseaux sociaux de Révèle, donc n'hésitez pas à y aller. Et évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions à n'importe quel moment de ce live, on répondra à la fin. On va d'abord apprendre à te connaître et ensuite on reviendra sur toutes les questions qu'il y a avec les Oui. gens qui nous suivent. Alors, la première question, elle est simple, Fatoumara. Est-ce que tu veux bien nous parler de toi, nous dire, donc je l'ai dit, tu as 16 ans, et nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, ce qui t'intéresse dans la vie? D'accord. Eh bien, moi, je m'appelle Fatoumara, j'ai 16 ans et je suis en première générale. J'ai grandi enfin, je suis née à Saint-Denis et j'ai grandi entre Pierrefitte et Épinay-sur-Seine. Et en ce moment, je suis à Épinay-sur-Seine. Et du coup, plus tard, enfin, j'ai fait partie de la promotion d'avril 2019 de Révèle. Et plus tard, j'aimerais devenir magistrate. Et si ça ne se fait pas, bah, j'aimerais devenir surveillante pénitentiaire. Oui, parce que tu m'expliquais quand on préparait ce live que tu es très intéressée par le milieu pénitentiaire. On va en Oui, reparler tout à l'heure. Euh, d'accord. Ok, alors du coup, tu as préparé, je le disais, tu as pas préparé, tu as fait une vidéo où tu as interviewé, où tu parles déjà, et où, après tu interviews Inès Sediki, tu vas nous en Oui, dire plus dans quelques instants, dans le cadre, donc une fois de plus, du forum des jeunes femmes de demain organisé oui. par Révèle et par l'ONU. Est-ce que tu veux bien nous raconter déjà pourquoi est-ce que tu as souhaité participer à ce forum avant de nous parler de ta vidéo? Eh bien, enfin, lorsqu'on nous a proposé, j'ai vite sauté sur l'occasion parce que j'ai trouvé que c'était une bonne initiative et une bonne occasion pour donner la parole aux jeunes filles qui font partie de la future génération, qui vont changer les choses. Et j'ai trouvé ça super. Je te confirme, et t'en fais partie. Vous êtes déjà en train de faire bouger les choses. Alors du coup, est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur ce forum? Qu'est-ce qui se passe pendant ce forum? C'est quelques jours, il y a des vidéos, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont se passer, qui sont en train de se passer? Oui, eh bien, tout d'abord, il y a eu la cérémonie d'ouverture hier. Pour les personnes qui étaient là, c'était super. On a eu l'occasion d'avoir Atina, qui est la Mhm. fondatrice de Révèle. Latina. Et oui, et du coup, ça va se passer sur 2 jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à midi, il y a eu le live de Célia et avec la rôle modèle Axel Tessandier. Et Mhm. il y a le nôtre. Mhm. Et demain, si je ne me trompe pas, il y aura d'autres lives. Et en tout, il y a plein de jeunes filles qui ont, tout comme moi et Sana, réalisé des vidéos, des interviews de rôle modèle
qui ont parlé de sujets qui leur tenaient à cœur. Et du coup, voilà, c'est une bonne occasion, comme je l'ai dit, de nous donner la parole que Révèle nous a faite et je suis très contente. Est-ce que vous étiez complètement libre pour faire ces vidéos ou est-ce qu'il y avait des contraintes quelconques? Non, on était totalement libre. Ça veut dire que la vidéo, on l'a faite de A à Z, bien évidemment avec les conseils de l'équipe de Révèle. Je pense notamment à Sonia, à Chloé, à Samar, à Carole et toutes celles qui étaient là. À, et voilà, et toutes celles qui étaient là, et Zoé aussi, je ne t'oublie pas. On nous a beaucoup aidés et on n'avait pas de contraintes. Ça veut dire que la vidéo, on l'a faite de A à Z. On l'a montée aussi. Et puis, une fois que c'était fini, bah, on a envoyé à Sonia, qui, elle, les a repostés. Super. Et alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Elle parle de quoi, ta vidéo à toi? De quel sujet est-ce que tu nous parles? Et pourquoi est-ce que tu as choisi de donner la parole à Inès Sediki? Eh bien, tout d'abord, j'ai décidé de donner la parole à Inès Sediki, car j'ai trouvé ça tout naturel vu que je fais partie de l'association Get Up, l'association qui a été mise en avant dans cette interview. Et du coup, vu que ça me tenait beaucoup à cœur, parce que le thème que j'ai choisi, c'était la banlieue, car je viens de banlieue et il y a beaucoup de choses à dire sur la banlieue. Et du coup, j'ai décidé de donner la parole à Inès Sediki, car c'est la fondatrice de Get Up et parce que elle se bat au quotidien pour la banlieue, pour les jeunes de banlieue. Qu'est-ce que c'est alors Get Up très concrètement? Qu'est-ce qu'ils organisent et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, Get Up, c'est comme je l'ai dit, une association qui revalorise les jeunes de banlieue à travers un programme dont je suis lauréate. Par exemple, le 93 Express, ça a été un programme où on est allé à Londres rencontrer de jeunes de la banlieue londonienne, tout comme nous. On a pu échanger, partager nos expériences et c'était enrichissant, très enrichissant même. Et par la suite, on a une sorte d'accompagnement où, par exemple, la semaine dernière, on a fait un appel avec des jeunes de Boston où on a pu discuter de l'actualité, de tout ce qui se passe en ce moment avec les violences policières, le racisme, etc. Hmm. Et ensuite, bah, je pense aussi au fait que on a été invité grâce à Get Up à aller voir Michelle Obama à la Coretel Arena. Et du coup, voilà, c'est plein de sortes d'ateliers comme ça où on nous montre qu'on vaut quelque chose, que la banlieue, ce n'est pas que les racailles, voilà, les gens un peu non stables. Et Hmm. du coup, ça revalorise vraiment les jeunes de quartier. Il y a plein de clichés au fond sur les quartiers et là, c'est une manière de casser ces clichés Oui, que véhiculent aussi les médias, hein, beaucoup. oui, Ok. Donc, du coup, tu as investi dans beaucoup d'associations, puisqu'il y a Révèle d'un côté, il y a oui. GitHub de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres projets, associations dans lesquels tu as investi? Oui, j'ai été approchée par une association qui, je sens que elle va cartonner car elle est incroyable. C'est l'association Girls Club. Je fais notamment un big up à Valérie Aguilar et aussi je fais partie de l'association Vicomtech, qui est une association qui, comment dire, dans tout ce qui est la technologie, l'informatique, qui eux aussi militent pour l'égalité femmes-hommes dans l'informatique. Donc, tu fais partie de 4 associations, ou en tout cas, tu es proche de 4 associations Oui, à 16 ans. C'est oui. ça, hein? Et tu arrives à travailler pour les cours parfois ou pas? Bah ça va, j'ai de bonnes notes, du coup je me plains pas. Bon, ça va. T'assures à l'école, comme ça t'offre ta liberté à côté, tu peux faire autre chose. Oui. Ok, bon, t'as tout compris. Alors du coup, je voudrais qu'on revienne sur ta vidéo. Qu'est-ce que tu nous fais tu nous fais une petite introduction au début de ta vidéo. De quoi est-ce que tu nous parles? C'est quoi les sujets dont tu parles dans la vidéo et qui te tiennent particulièrement à cœur? J'ai parlé par exemple de la discrimination à l'embauche. Du coup, j'ai fait un projet là-dessus que on va en parler tout à l'heure. Ouais. J'ai aussi parlé de comment dire la discrimination dans la recherche de logement. Hmm. En J'ai dit fonction que du nom de famille, c'est ça, hein, c'est ce que tu expliques. En fonction du nom de famille en France, oui, on n'a pas le même accès au logement. oui, et même en fait, ça c'est juste, comment dire, c'est comme si c'est juste une étape. En fait, c'est la première étape, c'est en fonction du nom de famille, et puis ensuite, si le nom de famille il est français, enfin français, Hmm. bah la deuxième étape, c'est si la couleur ne va pas. Il y a plein de choses comme ça qui font que
beaucoup de personnes n'ont pas des logements décents. Enfin, Bien et sûr. du coup, voilà. Et ça, tu penses que les gens, ils en ont conscience ou pas du tout assez? Certaines personnes, du coup, comment dire, ne comprennent pas, par exemple, pourquoi une famille vit par exemple, dans un 5 pièces alors qu'ils sont 8, 9, voire même 10. En fait, parce qu'on fait face à de la discrimination. Et ça, franchement, vous ne pouvez pas le comprendre tant que vous ne le vivez pas. Du Bien coup, sûr. Bien sûr. Donc c'est aussi un message fort que tu as envie de faire passer à travers cette vidéo, de dire au fond c'est quoi ton enjeu? C'est que les gens ouvrent les yeux, se rendent compte, comprennent qu'il y a une vraie problématique à cet endroit-là. eh bien, ouvrir les yeux, c'est une chose, mais passer à l'action, c'en est une autre. Du coup, moi, je veux pas que les personnes ouvrent les yeux seulement. Je veux que ces personnes-là prennent conscience et se battent. Enfin, que ces personnes-là fassent Agissent. en sorte, oui, que les choses comme ça ne se reproduisent plus et que, enfin, en fait, pour moi, ce sont des choses qui sont censées être innées. Par exemple, je sais qu'en banlieue, moi, au début, ça me révoltait beaucoup de me dire que je dois prouver que je vaux mieux enfin, je vaux pas moins qu'une personne de Paris. Moi, ça me révoltait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me disais, mais en fait, j'ai pas à leur prouver des choses comme ça. Je sais ce que je vaux. Je sais qu'en banlieue, il n'y a pas que des racailles, il y a beaucoup de personnes engagées. Et du coup, moi, ça m'énervait à un point où c'était incroyable. Et du coup, moi, je veux vraiment qu'on passe à l'action et que les choses comme ça ne se reproduisent plus. Donc au fond, ton envie à travers cette vidéo et tes différents projets, tes différents engagements associatifs, est-ce que tu Oui, dirais que c'est justement toi agir pour essayer de faire en sorte que les gens prennent conscience des problématiques et à leur tour agissent? C'est de donner envie aux gens d'agir aussi? oui. Bah, en fait, en fait, c'est à peu près la même chose que ma mère me disait tout le temps. Par exemple, bah, je suis une personne comment dire, qui me plaint beaucoup. Ça veut dire qu'au quotidien, quand je voyais toutes ces inégalités, je le disais souvent à ma mère, oui, je suis énervée, pourquoi eux ils ont le droit à ci, etc. Enfin, ça me saoulait. Et ma mère me disait, si ça te dérange vraiment, eh ben alors bats-toi. Enfin, si tu ne te bats pas, c'est que au fond, ça ne te dérange pas plus que ça. Et du coup, moi, ça me poussait à agir. Et si des gens, enfin, elle me dit souvent aussi que personne ne se battra pour moi. Du coup, je me dis qu'en me battant, peut-être que je vais inspirer certaines personnes qui vont se dire, bon, bah, là, il y a vraiment une urgence et qui vont se battre à mes côtés. C'est émouvant ce que tu dis. Oui, Est-ce que tu dirais qu'au fond, tu es une révoltée? Tu es une justicière même? Il y a un côté comme ça écorché vif qui veut pas, voilà, qui veut pas accepter que le système qui est en place, voilà, il te convient pas, donc faut le changer en fait. oui, bah, totalement. J'assume mon statut de révoltée. Et J'adore. Ok, bon bah super. Je pense que là, on pourrait presque arrêter le live hein, quand tu dis. On va continuer évidemment, mais quand tu dis j'assume mon statut de révolté, je pense que tout est dit. Euh, Alors du coup, j'ai une autre question. Attends, hop, voilà. Tu disais que donc, tu as fait la promotion de Révèle, le parcours Révèle l'année dernière, en avril 2019, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que oui. tu veux bien nous en parler? Il y a peut-être des gens qui nous suivent, qui ne connaissent pas encore très bien Révèle ou le parcours. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et je dirais même, est-ce que ça t'a transformé? Et si oui, comment et en quoi? Eh bien, tout d'abord, le parcours de Révèle, c'est un parcours qui se déroule sur une semaine. Et enfin, au début, moi, j'étais un peu timide. Enfin, je suis pas timide, mais je suis plus introvertie. Ce qui fait que, bah, au début, à chaque fin, au début et à la fin, on fait un cercle où, bah, au début, on dit tous comment on se sent. En un mot, bien sûr, les mots comme je vais bien sont bannis. Enfin, Prével nous incite vraiment à mettre des mots, enfin pas que des mots basiques comme ouais je vais bien, alors qu'au fond on va mal. Révèle nous incite vraiment à mettre des mots puissants sur nos émotions. Et du coup, bah au début, j'étais un peu timide à prendre le micro et à dire devant tout le monde comment je me sentais, etc. Et je me rappelle le premier jour,
on m'a laissé, bah, on m'a pas forcé. Ouais. Et limite, enfin 2 jours après, bah, on m'a dit oui, t'inquiète, tout le monde m'a encouragée. Faut savoir qu'à Rebelle, il y a beaucoup de bienveillance. On m'a Mhm. encouragée, on m'a dit vas-y, prends la parole, dis comment tu te sens, personne ne va te juger, vas-y, vas-y, vas-y. Et du coup, j'ai parlé. Et limite, le vendredi, limite, je donnais même pas le micro, je faisais que de parler. Ça y est, t'étais lancée, t'as compris que Oui, t'étais faite pour être sur scène et on pouvait plus t'arrêter. oui, oui. Donc ça t'a fait prendre confiance en toi d'une certaine manière, tu dirais? Ça t'a poussé à te dire, mais en fait, je peux. En fait, je veux dire, c'est pas que j'avais pas confiance en moi, c'est juste que grâce à Révèle, avec le parcours petit à petit, on m'a en quelque sorte appris à montrer ma confiance. Enfin, tout d'abord, avant de montrer aux gens qu'on a confiance en soi, il faut déjà se montrer à soi-même qu'on a confiance en soi. Du coup, on m'a appris, enfin, on m'a aidé À être comment bienveillante dire, vis-à-vis de toi-même. oui, La vis-à-vis bienveillance de moi-même. commencer par toi. Ouais. Oui. Et après, la confiance en soi devant tout le monde, c'est venu tout seul. Parce que c'est super dur de prendre la parole Oui, devant des gens. C'est peut-être un des trucs qui terrifie le plus de monde. Et oui, dans ce cadre-là de bienveillance et d'accueil, tu as senti que ça te libérait et que tu te disais là, je peux. oui. Et tu as repris la parole à d'autres endroits après Révèle. Oui, bah à l'école, j'étais beaucoup plus là à lever la main, à donner mon avis sur des sujets, à oser. Bien évidemment, bah comme je fais partie de d'autres associations, du coup bah j'ai pu aussi prendre la parole, etc. Et ensuite, bah j'ai eu d'autres occasions pardon avec Revel. Mhm. J'ai fait plein de projets. On a fait des visites en entreprise. J'ai fait un projet aussi avec Adidas, vu qu'ils sont en collaboration Revel et Adidas. Du coup, bah, comme c'était un concours, j'ai dû prendre la parole devant un jury. Et du coup, je l'ai fait, j'ai réussi. Enfin, j'ai pas gagné le concours, mais par derrière, on avait un challenge avec Adidas. Et du coup, voilà. Tu es montée sur scène devant un jury. Oui, Donc en plus dans un cadre de compétition au fond. oui. Tu te sentais comment? T'étais pas trop stressée? Au début, j'étais un peu stressée, mais après, je me suis dit, bon, bah, on vit qu'une fois. Et je me suis dit, bon, lance-toi, lance-toi et fais ce que t'aimes. Enfin, vu que moi, j'ai eu un peu d'aisance à parler de ce que je voulais faire, etc. Et j'ai aussi eu l'occasion de parler sur scène à la cérémonie de clôture d'octobre 2019, si je ne me trompe pas. Et bien évidemment, avant avec Réveil, on avait suivi des semaines de coaching avec Aïda, qui Mhm. est une rôle modèle aussi pour moi. Et elle nous a appris à bien parler, à mettre des mots forts sur nos pensées. Et du coup, voilà. Ça t'a aidé à, pareil, à être en confiance dès lors que tu étais face à un public, quoi. Oui. Alors moi j'ai une question. À quel moment est-ce que tu as commencé à te dire que ta parole, elle comptait? Et aussi, selon toi, pourquoi c'est important en fait de donner la parole aux jeunes femmes? Donc déjà la première question, à quel moment tu t'es dit, en fait, il faut que je prenne la parole, ma parole, elle a un sens et je mérite aussi qu'on m'écoute. Ça a commencé en CM1. En Mhm. CM1, bah, du coup, mon école, elle organisait avec la ville une sorte d'élection où ils prenaient deux CM1 et deux CM2 pour ensuite aller à la mairie tous les mercredis avec d'autres écoles, bien sûr, pour préparer des projets pour la ville, etc. Et en CM1, j'étais un peu timide, ce qui fait que bah, mon projet à moi, quand je l'ai présenté devant l'école, il était pas très, enfin, comment dire, j'ai pas mis plus d'énergie que ça. Enfin, même si je la mettais, mais devant tout le monde, j'étais un peu recroquevillée sur moi-même, je sais pas trop parler, etc. Ce qui fait que j'ai pas remporté l'élection. Et D'accord. et ça m'avait beaucoup énervée. Et justement, ma mère, elle avait aussi intervenu en me disant la phrase qu'elle me dit toujours, si tu ne te bats pas, personne ne va le faire pour toi. Ce qui fait que l'année d'après, en CM2, j'ai tenté ma dernière chance
Et j'ai essayé un peu d'amadouer mes camarades. T'as tes copains, c'est ça, pour qu'ils votent pour toi? Oui, en fait, j'ai compris que les affaires étaient les affaires, donc C'est ça qui vient de la politique, en fait. T'as tout oui, compris. je leur ai Tu promis que j'ai dit qu'on allait faire de l'art et puis à l'école s'ils votaient pour moi. Oui, donc tu étais en campagne politique. On est d'accord. En Oui. CM2. Et du coup, bah, ils ont voté pour moi. Et bah, en vrai, j'ai pas fait de Tenu tes l'argile à l'école. engagements. Est-ce que tu as tenu tes engagements ou pas? Parce que c'est quand même le grand sujet de Non. politique, ça. Donc, tu as tout compris à la politique. Tu promets quelque chose que tu ne Oui. tiens pas derrière. Ok, ok, Mais c'est bon, t'as tout j'ai compris. fait quelque chose de beaucoup mieux par derrière, c'est que, bah, au final, vu que on n'était pas beaucoup à la fin à rester dans l'année pour faire les projets. Du coup, on a fait une grande fête où toute la ville était présente. Et du coup, on a fait une sorte de butineur urbain. C'est, comment dire, c'est quelque chose où les abeilles elles viennent et elles déposent leur miel et après la ville le distribue à tout le monde. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et bah, c'était mieux que de l'argile, ils ont eu du miel, donc J'adore. Après Célia présidente, Fatoumara présidente. Tu aimerais être présidente? Ça te parlerait comme métier? bah, ma mère, elle me voit bien présidente. J'avoue moi aussi, mais après, je vais essayer déjà d'être Après mère et magistrate. après on verra. D'abord magistrate et ouais, mère, Oui, magistrate et ensuite présidente. Bon, en tout cas, tu sais déjà faire une oui. campagne. Tu as déjà compris qu'il fallait donner un petit peu quand même pour être réélu. C'est bon, je pense que tu es sur la bonne Oui. voie. Alors moi, j'ai une question à te poser. Selon toi, quelles sont les actions? Alors déjà, je vais préciser, pardon, à tous celles et ceux qui nous regardent. N'hésitez pas évidemment à poser toutes vos questions à Fatoumara, on y répondra tout à l'heure. Quelles sont selon toi les actions qu'on pourrait mettre en place, qu'il faudrait mettre en place dès aujourd'hui pour atteindre l'égalité femmes-hommes? Grande Eh question. bien, oui, je dirais qu'il faudrait donner plus la parole aux femmes, comme ce que fait ONU avec Revel, Mm. à travers bah, Génération Égalité Voices, et aussi bah, qu'on donne plus la parole aux femmes, qu'on ne les écoute pas parce que ce sont des femmes et pour et pour et pour se soulager, enfin la conscience, Et on leur donne la parole parce que elles ont vécu peut-être des choses différentes que certains hommes, encore plus les femmes de banlieue parce que déjà que en temps normal les femmes qui ne sont pas issues de quartiers populaires, on leur donne très peu la parole, alors les personnes de quartiers populaires ont encore moins. Qu'on leur donne la parole parce que ce sont des humains qui ont vécu des choses peut-être différentes des leurs, qui ont, bah, parce que il faut de la diversité partout, et du coup, voilà. bah, je ne peux que abonder dans ton sens. Je suis complètement d'accord là-dessus. Euh, alors du coup, je sais que tu as monté je rappelle que tu as 16 ans, donc moi je suis vraiment très impressionnée par ton parcours, mais je rappelle que tu as monté un projet l'année dernière pour lutter contre les discriminations raciales et de genre. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Donc tu avais 15 ans l'année dernière quand tu l'as monté déjà. Oui. En même temps, quand on fait une campagne politique en CM2, on peut s'attendre à tout derrière. Je veux dire, le décor est planté, quoi. Eh bien, eh bien, j'ai fait un projet qui peut être présenté sous différentes formes. Ça peut être une application, un site internet, un logiciel, peu importe, qui pourra lutter contre la discrimination à l'embauche Mhm. et ouais, à l'embauche et peut-être on peut aller encore plus loin et qui pourra même lutter contre la discrimination dans la recherche de logement. Et du coup, je vais pas trop vous spoiler. Enfin, j'espère pouvoir réaliser ce projet, mais franchement, c'est un Donc, projet qu'on c'est une pourra. appli et un site, c'est ça, qui sont déjà Bah disponibles ou pas encore? non, pas encore. Bah j'ai encore que 16 ans, du coup, j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour le réaliser. Du coup, bah ça peut être, on pourra le présenter sous forme soit d'une application, soit d'un site Mhm. internet. Pour l'instant, c'est pas encore défini. Enfin, je le ferai dans ma chambre un jour ou l'autre. Et voilà, du coup, c'est pour lutter contre la discrimination à l'embauche et peut-être même, comme je l'ai dit, pour aller plus loin,
contre la discrimination dans la recherche de logement. Et franchement, j'ai hâte qu'il sorte. Il y a Et j'ai hâte Carole de le Roquette qui réaliser. nous dit bonjour. Tu l'as rencontrée, Carole, ou pas? Bonjour, oui, à la cérémonie de clôture de ma promotion. Et ben voilà. Salut, Carole. Donc, c'est un super projet. Et c'est quoi t'aurais besoin de quoi pour qu'il voit le jour, ce projet? Est-ce que tu aurais besoin d'argent? Est-ce que tu aurais besoin d'accompagnement? Est-ce que tu sais de quoi tu aurais besoin? J'aurais besoin je dirais un peu de tout. J'aurais besoin par exemple, des rôles modèles qui ont déjà fait ce genre de choses, des applications. J'aurais besoin de sponsors. J'aurais besoin de partenaires. J'aurais besoin un peu de tout. Franchement, l'idée, elle est là. La manière dont on pourra la faire aussi, elle est là. Il manque juste les personnes qui pourront m'aider à réaliser ça. Donc, je complète, hein, depuis tout à l'heure, je dis que tu es une femme politique. En fait, tu es aussi une businesswoman. Maintenant, c'est assez clair. Les affaires, toutes les affaires, hein. Donc super, ok. Et ben écoute, on prend note et puis j'en reparlerai avec Revel, mais ça peut être intéressant potentiellement de te mettre en contact avec des gens qui savent faire ça. Euh, j'ai plein d'autres questions et je rappelle, hein, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, évidemment, à Fatoumara. On va y répondre dès qu'il y a plein de commentaires, mais c'est des commentaires d'amour. Sans question pour l'instant, on y répondra juste après. Oui. Alors, je voudrais qu'on aborde un sujet, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est que tu t'intéresses beaucoup au milieu pénitentiaire. Oui. Est-ce que tu peux bien nous expliquer pourquoi? Eh bien, ça a commencé quand j'étais toute jeune encore. J'étais encore en primaire. Je regardais beaucoup sur W9 Enquête d'action. Et généralement, quand j'étais petite, je sais pas si ça a changé. Enfin, d'après ce que je vois à la télé, ça a pas trop changé. Mais c'était beaucoup des reportages de policiers qui traquaient les délinquants. Et comme par hasard, à chaque fois, c'était en banlieue. Et moi, ça me révoltait beaucoup parce que à chaque fois, à chaque épisode, vous pouvez être sûr que j'allais dire, ah, mais je connais cet endroit, j'ai été il y a même pas une semaine. Alors qu'en fait, les endroits, c'était tous les mêmes. C'était dans le 93, 93. Et à chaque fois qu'ils arrêtaient les jeunes délinquants, d'après eux, ils les mettaient en garde à vue. Et au bout de 24 heures de garde à vue, la caméra se coupait au moment où il disait, bon, telle personne est allée en comparution immédiate. Et le procureur, le juge lui a dit qu'il allait avoir 1 an de prison, ou 2, ou 3, etc. Ou avec sursis. Et du coup, comme la caméra s'arrêtait à la sortie de la garde à vue des personnes, je me suis toujours dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il se passe derrière? Enfin, c'est qui le juge? Il y a un juge pour tout le monde parce que je comprends pas. À chaque fois, à chaque fois, les personnes, elles sont punies, elles vont en prison et c'est rare qu'elles sortent. Enfin, et rarement les personnes qui sortent, franchement, c'est des personnes qui ne sortent pas de quartier populaire. Et ça, je l'ai compris que très tard. Et puis ensuite, l'année dernière, c'est arrivé comme par hasard, c'est arrivé par pur hasard. Ma prof de français, ma professeure de français, pardon, elle nous a ramené en sortie au tribunal de grande instance de Paris. Et là-bas, on a vu une audience. Et c'est là où je me suis dit, attends, mais ça fait 5 ans que je me demande, c'est qui punit ces personnes-là? Et au fait, c'est un juge. Et en fait, ils sont pas qu'un, ils sont trois. Et en fait, non, il y a une personne qui prend des notes. Et en fait, non, il y a des policiers dans la salle. En fait, non, il n'y a pas comme en Amérique, le Ouais. truc où même ils disent puni, enfin, On tape. coupable. Ouais, ouais. Oui, et Donc, du tu as vu coup, la réalité, tu as vu au fond ce que tu regardais à la télé quand tu étais plus jeune, mais là, tu l'as vu en vrai, devant tes yeux, et tu t'es dit que tu avais envie de faire ce métier de magistrate, c'est ça? oui, je me suis dit, attendez, mais en fait, vu que c'est ces personnes-là qui jugent les personnes de quartier que je voyais, en fait, c'est un peu des généralités, mais il n'y a pas que des personnes de quartier, il y a des personnes de partout. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est ce métier-là que je veux faire aussi. Je vois que ces personnes-là, elles décident, elles ont un impact sur la vie de ces quelques personnes qui sont arrêtées. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Surtout que c'est à cette époque-là que j'entendais beaucoup parler de racisme, de discrimination dans ces domaines-là, enfin dans la justice, etc.
Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, on est là à se plaindre, mais comme ma mère le dit, personne ne se battra pour nous. Du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut que je devienne juge, absolument. Et du coup, j'ai demandé à ma professeure de m'aider. On a fait mon CV, ma lettre de motivation, et on les a envoyés un peu partout. Et de mon côté, avec l'avocate de ma mère, on est parti faire tous les étages du tribunal de Bobigny. Malheureusement, ils m'ont recontacté pour me dire que c'était pas possible parce que ils avaient trop de travail. Mais du côté de ma professeure, on a pu trouver un stage au tribunal de Paris. Et du coup, j'ai fait une semaine de stage là-bas. Sachant que c'est incroyable parce que je rappelle que tu as 16 ans et que d'avoir envie de toi-même d'aller chercher un stage, d'habitude c'est un peu barbant les stages à ton âge. Donc Oui. c'est génial. Et ça t'a plu? T'as appris quoi? Franchement, ça m'a plus que plu, c'était incroyable. Enfin, dès le début, dès le premier jour où j'y suis allée, et je me suis dit, attendez, mais enfin, je vais voir l'envers du décor. Enfin, pas que ce que j'ai vu quand j'étais en sortie, je vais voir, mais vraiment l'envers du décor, comment le juge il traite les affaires. J'étais vraiment impressionnée. Et du coup, bah, j'étais avec une procureure. Enfin, j'ai switché avec beaucoup de personnes. Et du coup, dès le premier jour, je me souviens, on a vu une audience pénale. Mhm. C'était des choses qui sont ouvertes au public. Et du coup, bah, comme j'avais déjà vu quand j'étais en sortie, ça me semblait banal. Et par la suite, j'ai vu des affaires un peu plus privées, des affaires à huis clos, comme des affaires familiales, des divorces, des adoptions. J'ai aussi vu, comment ça s'appelle, les comparaisons immédiates. C'est vraiment impressionnant. Et pour toutes les personnes qui, comme moi, sont passionnées de justice, etc., je vous conseille vraiment. Les comparutions D'accord. immédiates sont ouvertes à toutes et à tous. Du coup, allez-y vraiment et vous allez voir que c'est impressionnant de voir des personnes qui ont été en garde à vue 24 heures se retrouver directement chez le juge, alors que, bah, en fait, c'est très impressionnant de se dire que, par exemple, aujourd'hui, je vais faire la fête avec mes amis et demain, je vais être en garde à vue pour ensuite être présentée devant le juge. Il y en avait, ils avaient encore leur maquillage. C'est Il y immédiat en a, ils quoi. étaient pas. Ouais. Oui. Et du coup, bah, j'ai vu ça. J'ai aussi vu les affaires enfin, comment dire, l'OPJ. C'est les appels téléphoniques. C'est quand une personne va en garde à vue, on appelle la procureure et c'est elle qui décide si la personne reste en garde à vue 24 heures supplémentaires ou si la personne va en comparution immédiate ou si jamais on la relâche. Du coup, j'ai eu la chance d'être avec une procureure qui s'occupe de ça. Elle m'a passé le micro, du coup, j'entendais tout, les appels téléphoniques et sa décision. Et j'ai vu plein d'affaires dont on ne parle pas au quotidien et c'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Limite, des fois, je me rappelle, mon stage, il finissait à 16 heures et je repartais à 18 heures. Tout ça parce que Voulais pas je voulais pas partir. Donc c'est une passion pour toi au fond. On sent un peu un vrai attrait et potentiellement ça va devenir, si ça devient ton métier, un métier passion. Oui, Et tu t'es pas effrayé par le parcours que ça représente? Parce que c'est quoi? C'est au moins 7 années bac de plus droit, 7, pas de bêtises. oui. C'est un bac plus 7, oui. Ouais, c'est ça. Oui. C'est beaucoup. Ok. Bah, en fait, je me suis dit, soit j'ai les épaules pour faire mon bac plus 7. Si jamais je les ai pas, vu que le sport, bah, j'aime bien, vu que bah, je m'intéresse aussi au niveau carcéral, Mhm. du coup, bah, autant faire surveillante pénitentiaire. Et en fait, j'ai le choix entre soit devenir magistrate, soit surveillant pénitentiaire. Et en fait, je me dis que ça peut changer du tout au tout. Si jamais demain je redécouvre des inégalités, je vais me dire, ah non, mais il faut que je travaille dans ce domaine-là finalement. Et voilà. On a déjà vu femme politique, femme d'affaires. Demain, tu vas monter ton appli, ton site. Le champ des possibles est grand ouvert là. Bah, mon but, c'est de faire un maximum de choses dans ma vie, de voir un maximum de domaines, de faire un maximum de stages. Enfin, par exemple, là, j'avais pour but de la CM2 jusqu'à ma première. Je voulais faire un maximum de choses pour ensuite, à la terminale, me consacrer à mon bac et ensuite faire mes études. Et donc là, tu es en première. Donc l'année prochaine, c'est le bac. S'il n'est pas annulé à cause Oui. d'un
comme cette année, mais c'est un autre débat. Et Oui, ensuite, études supérieures. Ok, oui, bon, beau programme. Je rappelle que vous pouvez évidemment, je vois qu'il y a plein de messages d'amour depuis tout à l'heure, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour Fatoumara, évidemment, on va y oui. répondre. Je vois l'heure qui tourne et j'ai encore plein de questions, alors j'enchaîne un peu. J'ai l'impression, et c'est ce qu'on se disait un petit peu dans la préparation de ce live, qu'au fond, une question centrale pour toi, c'est les inégalités au sens large. Ça Oui, semble d'être vraiment au cœur de tout ce que tu fais. Tu parlais de discrimination raciale, d'accès au logement, de discrimination de genre. Donc voilà, il y a plein de thématiques qui toutes sont liées avec les inégalités et les discriminations. oui. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi et qu'est-ce que c'est pour toi la génération égalité? Pour moi, la génération égalité, bah, c'est notre génération. C'est la génération qui prend conscience de tout ce qu'il se passe dans le monde, notamment grâce aux réseaux sociaux. Ils ont un bon côté, c'est que on a plus facilement accès à l'information et on peut avoir plus facilement accès à différents points de vue. Et du coup, cette génération égalité, c'est, comme je l'ai dit, la génération qui prend conscience des choses et qui va faire bouger les choses parce que, euh, enfin, je suis pas tout, enfin, j'ai assumé mon statut de révoltée, mais je me dis que toute la génération aussi est révoltée et que, on va plus jamais laisser passer certaines choses, qu'on va se battre pour qu'elles n'existent plus. Et voilà. On parlait en préparant ce live, on parlait des marches qu'il y a eu ces dernières semaines contre les violences policières, notamment à Paris. Et tu m'as dit que tu y avais été, tu y avais été, je vais y Oui. arriver. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que tu as ressenti en allant protester? Pourquoi c'était important pour toi d'y aller et qu'est-ce que tu as ressenti? Euh, Au début, j'y suis allée, enfin avant d'y aller, j'ai vu que les routes étaient un peu coupées. Enfin, les bus ne pouvaient pas aller jusqu'à Porte de Clichy. Et du Mhm. coup, bah, j'ai vu plein de voitures de police qui barraient la route à tout le monde, etc. Et du coup, comme c'était ma première manifestation, je me suis dit, mais attendez, mais c'est une blague. En fait, je m'étais un peu énervée. Je comprenais pas pourquoi. Et ensuite, arrivée sur place, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Du coup, ça m'a beaucoup surprise. Et j'avais pas peur. Je me sentais enfin, j'avais l'impression que c'était comme une grande famille qui était toute venue pour la même chose, qu'on voulait tous et toutes, bien sûr, euh, protester pour la même chose. Hmm. Oui, Égalité. manifester. Hmm. On était tous soudés et j'ai beaucoup aimé. J'étais un peu sur les nerfs vers la fin quand j'ai vu que ça a commencé à dégénérer aussi. Et voilà, franchement, j'ai vraiment senti une solidarité. On était tous là pour la même chose. Du coup, il y avait des personnes de tout type. Il y avait des blancs, des noirs, des arabes, il y avait tout. Et du coup, bah moi, ça m'a surprise parce que je m'attendais à voir que des personnes comme moi. Enfin, on est tous les mêmes, mais des personnes noires. Et ça m'a assez surprise et ça m'a beaucoup redonné espoir. Ouais, bien Et sûr. j'étais très contente. Hmm. Et ça te donne envie de reparticiper à des manifestations à d'autres moments de ta vie? Oui. Eh bien, en fait, vu qu'il y avait le coronavirus, à la fin, je voulais plus trop aller manifester. J'avais un peu peur, mais ensuite, là, je me dis que ça y est, dès qu'il y a une manifestation, si je peux, bien sûr, bah, j'irai sans hésiter. Et plus rien ne se passera sans moi, je veux dire. Je serai toujours là à crier et à manifester. Du coup, voilà. Il y a une question aussi que je voudrais te poser parce qu'elle me semble importante. C'est quoi pour toi, c'est quoi tes valeurs à toi? Eh bien, grâce à Réveil, maintenant, je peux les dire, je peux les citer. Je suis une personne tout d'abord très respectueuse. Le respect, c'est une valeur qui est très importante chez moi. Euh, Comment dire aussi? Il y a le respect, la bienveillance, le courage, la détermination et, euh, et voilà. C'est déjà pas mal, hein? J'ai une autre question aussi à te poser. C'est quoi pour toi l'effet révèle, entre guillemets? L'effet Révèle, c'est, comment dire? L'effet Révèle, c'est assez surprenant.
L'effet révèle, c'est de passer d'une fille introvertie à une fille introvertie, mais qui, quand il le faut, ose parler. L'effet révèle, c'est de passer d'une fille qui ne croit pas en elle à une fille qui croit en elle. L'effet révèle, c'est aussi de passer d'une fille qui, vu qu'elle vient d'un quartier populaire, ne n'a pas les outils pour contribuer à la société, à une fille qui va découvrir des entreprises, qui a plein de numéros de rôle modèle dans son téléphone. L'effet révèle, c'est en fait, c'est tu passes du tout au tout, d'une fille qui au début ne croyait pas en elle, à une fille qui croit en elle, à une fille, franchement, c'est incroyable, je sais pas comment expliquer, faut le vivre en fait. Et est-ce que tu es familière avec le concept, entre guillemets, de sororité, c'est-à-dire, tu sais, quand les femmes se soutiennent, s'entraident et se sentent comme des sœurs. Est-ce que tu as vécu ça, toi, au sein de Révèle? Est-ce que le fait qu'il n'y ait que des femmes, des jeunes filles autour de toi, ça t'a permis aussi de plus être toi, quoi? Oui, parce que, enfin, dès lors qu'on intègre Rivel, on fait partie de plusieurs groupes. Et je sais que déjà rien que quand je n'osais pas prendre la parole, on me disait vas-y, t'inquiète, personne va se moquer, on est avec toi, tu peux le faire de manière bienveillante. Ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, vu que le parcours il était fini, on a intégré des groupes. La communauté Révèle, il y a un groupe WhatsApp qui est la communauté Révèle. Et de notre propre côté, les participantes, on a fait des groupes Insta, Snap où on parlait, on se disait ah tiens moi demain je vais à tel événement avec Révèle, tu viens? Enfin, c'est plein de choses comme ça et franchement, à Révèle, la sororité, elle est vraiment, vraiment forte et c'est incroyable. J'ai une dernière question avant de passer aux questions des gens qui nous suivent. Donc, n'hésitez pas évidemment à poser toutes vos questions. Ma question, c'est si demain tu étais face à des dirigeants et des dirigeantes, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou que ce soit des hommes politiques, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Eh bien, j'aurais dit, euh, vous qui, enfin, essayez de casser les clichés, bousculer les clichés, aller vers les personnes de quartier populaire avant de juger, apprenez à les connaître. Euh, apprenez à connaître leur vécu, donnez-leur une chance avant de faire tout jugement, donnez-leur une chance. Et après, vous verrez par la suite que la plupart ne sont pas là pour tout casser, pour faire foirer vos entreprises, qu'on est aussi là pour se battre, qu'on a toutes et tous un objectif commun. Et prenez le temps, mais vraiment prenez le temps de connaître ces personnes-là parce qu'en fait, on est humain comme vous. Et même si je crois toujours qu'on n'a pas nos preuves à faire, et je pense que franchement, ça me saoule de le dire, mais bon, euh, venez à notre rencontre et vous allez voir que on n'est pas les gens que vous pensez. Hmm. Donc, n'ayez pas de préjugés et soyez ouverts, quoi. Oui. Super. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Fatoumara? Auquel cas, c'est le moment. Et Fatoumara, toi, tu peux regarder de ton côté. Peut-être que, tu sais, il y a un petit... Moi, je ne le vois pas parce que c'est toi qui as Ah lancé le oui. live. Il y a peut-être des questions. Il y a un petit endroit où tu as un point d'interrogation. Mais tu peux regarder peut-être si, s'il y a des questions à cet endroit-là. Non, il n'y a pas de Il n'y a question. pas de question. Je pense que tu impressionnes Non. tellement. Tu es une femme politique depuis l'âge de 10 ans. Donc, c'est un peu impressionnant de poser des questions. Et ben, n'hésitez pas, une fois de plus, je relance l'appel avant qu'on arrête ce live. Mais si jamais il y a des questions, c'est le moment ou jamais. Ne soyez pas timide. Fatoumara nous expliquait que chez Revel, on t'avait appris, on vous avait appris à prendre la question. La question, n'importe quoi. Il y a Tina qui pose une question, mais à prendre la parole. Alors, Atina qui pose la question, qu'est-ce que tu voudrais alors attends. Qu'est-ce que tu voudrais dire à Fatoumara du futur qui a 30 ans pour la rassurer? Du futur. Donc, c'est une question pour moi, Tina, j'imagine. Attends. Donc, en gros, de c'est quoi d'avoir 30 ans, si je comprends bien. Et Atina, si tu es encore dans le coin, confirme-moi que j'ai bien compris la question qui s'adresse à moi et de dire à Fatoumara, c'est ça, à 30 ans, ça ressemble à quoi la vie? Non, pour elle.
Alors attends, du coup, j'ai pas compris la question. On va y arriver. Fatoumara, tu comprends la question ou pas? Qu'est-ce que Ah tu oui, voudrais je dire? pense que c'est ce que j'aurais dit à moi de 30 ans. Ok, Du coup, ok. à la moi de 30 ans, je lui aurais dit de Ah, d'accord. À poursuivre, toi, quand tu auras 30 ans. Ok, j'ai compris. oui. Du coup, je lui aurais dit de poursuivre ses rêves, de poursuivre son combat, de toujours rester elle-même, de toujours rêver plus grand, parce que c'est en rêvant qu'on fait ce qu'on est. Enfin, c'est en rêvant déjà que on se dit que les choses sont possibles. Et honnêtement, à la moi de 30 ans, je leur ai dit fonce. Dès que tu trouves qu'une chose n'est pas très égale, fonce. Dès que tu as une inégalité, comme ma mère le dit, si tu ne te bats pas pour toi-même, qui va le faire pour toi? Bats-toi tout le temps, reste toi-même, poursuis tes rêves, tes combats, et voilà. Eh ben, c'est Fatoumara présidente, hein, je sais plus qui le disait tout à l'heure. Il y a une question. Je suis arrivée en cours de route, donc peut-être que tu l'as déjà dit, mais quels sont les projets pour lutter contre les discriminations? Ah, du coup, coucou Tunis, je vais répéter. J'ai élaboré un projet qui pourra être présenté sous la forme d'une application ou d'un site internet, euh, dans lequel, enfin, le but, c'est de lutter contre les discriminations à l'embauche et de lutter contre les discriminations pour aller plus loin dans la recherche de logement. Et franchement, ce projet-là, si j'arrive à le réaliser, je l'espère, ce sera un projet qui pourra être utilisé à l'international parce que les inégalités, elles sont à l'international. Et j'espère qu'il verra le jour parce que ça va vraiment aider beaucoup, beaucoup de personnes. Rien que ça, tout va bien. Génial, fabuleux. Alors, il y a Maïmouna, coucou Maïmouna, qui dit Fatoumara, ce serait quoi pour toi, grande question, ce serait quoi pour toi une vie réussie? Une vie réussie, Une grande question. euh, une vie réussie, ce serait la vie que j'aurais voulu, une vie où je fais ce que j'aime, ou une vie où mes combats, enfin où je vois mes combats prendre, enfin je vois que mes combats ne sont pas faits pour rien. Une vie où je vois que les inégalités se dissipent peu à peu. Une vie où bah, je suis encore heureuse. Une vie où je fais ce que j'aime. Une vie où je croque encore la vie à pleines dents. Et une vie où je continue de rêver. C'est un beau programme, ça. Oui. Il y a une autre question de Célia qui dit un discours inspirant. Quel est le meilleur discours à adopter pour lutter contre les inégalités au quotidien? Comment sensibiliser aux causes? Bonne question. Eh bien, le discours, c'est, franchement, je le dis tous les jours, enfin, ben, ça, je le dis inconsciemment, c'est be the change you want to see in the world. En gros, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Si je ne me trompe Hmm. pas, c'est Gandhi qui l'a dit. Si tu devais regrouper tes projets futurs en un mot pour Euh, évoquer les projets que tu souhaites mettre en route. je dirais grand. Soit je dirais grand. Oui, je dirais grand. Super. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Allez, dernier appel. Il nous reste encore quelques minutes s'il faut. Et sinon, eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je tiens à te dire que j'ai été absolument ravie de t'interviewer, Fatoumara. Ça a été un honneur. Quel parcours, quelle personnalité pour ton âge. Franchement, c'est impressionnant. Moi, j'aurais jamais pu faire ce que tu viens de faire, un live à cet âge-là. Allez, dernière question de Célia. Merci, Célia. Une femme qui t'inspire au quotidien. Au quotidien, une femme qui m'inspire au quotidien, c'est franchement, c'est une question enfin très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent au quotidien et enfin c'est plein de petites choses chez chaque personne que je suis qui m'inspirent. Enfin, je dirais bah tout d'abord il y a Inès Une Sediki. personne. Ouais. Non, enfin à part, enfin je dirais ma mère, mais ouais, je dirais ma mère parce que je la vois se battre au quotidien. Elle ose tout le temps. Du coup, bah je dirais ma mère. Ok. Et Atina qui posait une question assez similaire. Quel rôle modèle t'inspire?
la rôle modèle qui m'inspire, c'est, il y en a, il y en a plein. Je peux pas en citer qu'une seule. Il y en a plein, plein, Et bah, plein. si vous Bah en déjà, plusieurs. il y a Inès ou sinon je l'aurais pas interviewée. Il y a aussi Valérie Aguilar, qui est la fondatrice de Girls Club. Il y a, je pense aussi à des femmes de chez Bicomtech, de chez Mhm. Revel aussi. L'équipe Revel, il y en a beaucoup qui m'inspirent. Et voilà. Bah du coup, il y en a tout plein qui m'inspirent. C'est déjà pas mal, hein. Tu es la femme qui nous inspire aujourd'hui, Fatoumara. Trop hâte de voir ta vidéo. Il y a plein d'amour qui passe depuis tout à l'heure, c'est hyper touchant. Fatoumara, est-ce que tu as Oui. un dernier mot à partager avec nous avant qu'on se quitte? Je dirais, n'hésitez pas à regarder toutes nos vidéos. Elles sont disponibles sur le YouTube de Revel et sur le site internet. Quoi d'autre? Rêvez grand, battez-vous au quotidien et voilà. Eh ben, j'ai la chair de poule. Merci infiniment, Fatoumara. C'était un plaisir et un honneur. Je rappelle hein, que ta vidéo est disponible sur Oui, le, tu peux dire, mais sur tous les réseaux sociaux de Revel. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'a faite oui. Fatoumara à la fois sur Instagram, sur Facebook, etc., de Inès Sediki. Moi, je te fais plein de bisous. Je te remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions. Et puis, Merci à toi. longue, voilà, belle réussite à toi. Je suis absolument pas inquiète pour ça. Merci, Bisous. inspirante. Merci Fatouma.